Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir, tu viens, Elzé, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape! Oui! C'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh! Oh, waouh! Tu as vu ça? Oui! Waouh! Les extraterrestres! Je vais chercher papy. Papy, viens vite! Les extraterrestres sont là! On a vu leur vaisseau dehors! Tu en es sûre, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non! Ça ne ressemblait pas à un avion! Allez, viens, papy! Il est parti par là! Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans! Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher! Tout de suite! J'ai envie d'être amie avec eux! Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau? Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elzé, tant que tu restes avec papy. Merci, maman! Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres! J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie! Ils viennent de très très loin! Ils doivent être affamés, les pauvres! Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre? Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super! Allez, Elzé, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elzé, on va chercher les extraterrestres. Oui! Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elzé, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh! Si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre? Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs.
Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici, alors. Papy, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elzé, la caméra était allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh! Où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve, et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshh, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshh. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oh, oui! Oh, oula, oula. Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Super! Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda! Zinnia! Oh. On cherche des adhérents au club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui! Moi aussi! Moi aussi! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Ce merveilleux engin nous est encore bien utile aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Eh bien, cette émission... T'as vu ça, Puck? Prochaine pour de nouvelles inventions. Au revoir. Ça y est, je sais.
La notice dit fixer CAD. C'est quoi D? D, tu dis? Bah, ça doit être ça. Coucou tout le monde! Vous savez ce que je veux faire plus tard? J'aimerais bien être inventeur et je fabriquerai des tas de choses utiles pour rendre service aux gens. Bravo! C'est une idée formidable, Zou. Tu imagines ça? Un inventeur dans la famille. En plus, c'est super, j'ai déjà plein d'idées. Le seul problème, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Ah, désolé, Zou. Pas tout de suite. Papa et moi, nous devons d'abord monter cette table roulante. Eh bien, Zou, je pourrais peut-être t'aider, moi. Tiens, il me semblait que tu avais promis de m'aider à préparer la tarte aux myrtilles. Oh, oui, c'est vrai. Mais Zou pourrait avoir besoin d'un petit conseil technique, n'est-ce pas, Zou? Oui, papy. Alors dans ce cas, allez-y donc. Soyez à l'heure pour le goûter, la tarte n'attend pas. Oh, sois sans crainte, nous serons là. Voilà, regarde, papy. Un avion sans moteur. Il vole grâce au vent, comme un oiseau. Comme ça, il ne fait pas de bruit et ne pollue pas. Oui, je reconnais que c'est une excellente invention, Zou, mais une toute petite remarque. Il se trouve que cet engin merveilleux existe déjà. On appelle ça un planeur. Et comme tu dis, il vole comme un oiseau. Oh. Mais n'abandonne pas, Zou. Les grands inventeurs passent leur temps à chercher la bonne idée. Tu trouveras quelque chose, toi aussi. Bonjour, vous deux. Je viens d'acheter une plante chez Monsieur Zoé. Vous n'auriez pas un pot où je pourrais la mettre par hasard? Ah, je dois en avoir un quelque part. Voyons voir. Ah, il est là. Tu as de la chance, Nanou. Tiens. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, Nanou, ce n'est rien. C'est avec plaisir. Tout de même, heureusement que tu étais là. Cette étagère est beaucoup trop haute pour moi. Dis, papy, tu vois ces ressorts? Oui, tout à fait. Ils viennent d'un vieux sommier. Oh, tu me les prêtes? Eh oui, bien sûr. J'espérais qu'un jour ils serviraient à quelque chose. On dirait bien que j'avais raison. Merci, papy. Ça devrait suffire. Il me faut encore une chose. Je reviens tout de suite. Tu m'attends, hein, papy? Oui, je suis trop curieux de voir ce que tu as inventé. Je ne bouge pas d'ici. Mais si je ne me trompe pas, ce sont les chaussons de Nanou. Tout à fait. Il faut qu'ils soient plus pratiques. Alors, papy, qu'est-ce que tu penses de mon invention? C'est... c'est très inventif. Je n'ai encore jamais vu de chaussons comme ceux-là. Forcément, parce que ce ne sont plus des chaussons comme les autres. Allons-y, Poc. Oui, entrez. Tada! Regarde, Nanou, j'ai inventé ça spécialement pour toi. Une fois que tu les auras mis, tu pourras sauter si haut que tu pourras attraper tout ce que tu veux sur n'importe quelle étagère. C'est super, tu ne trouves pas? En plus, tu pourras t'en servir pour aller chez Monsieur Zoé à toute vitesse. J'ai appelé mon invention les chaussons bondissants. Merci beaucoup, Zou. C'est très ingénieux. Cette invention mérite un gros bisou. Mouah! Tu sais, nous les inventeurs, on doit avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, tu vas les essayer, hein, Nanou? Pas tout de suite, mais plus tard certainement. Oh, c'est si gentil à toi de penser à ta vieille Nanou. Je vais les garder précieusement ici et dès que l'envie me prendra de faire des bonds, j'aurai mes chaussons bondissants à portée de main. Je suis content que ça te plaise. Allez, viens, Poc, on va inventer autre chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider.
Papy, tu peux me prêter ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Zou. Tiens, prends-le. Et voilà, le livre aux pages qui se tournent toutes seules. Attends, Papy, il faut que tu le mettes en marche d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, Papy? Je l'ai inventé pour toi. Oh, ça m'a l'air bien pratique, Zou. Même si les pages tournent un peu trop vite. Mais c'est une belle invention. Grâce à elle, je pourrais lire plus rapidement. Je suis vraiment content que ça te plaise, Papy. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. À tout à l'heure. Oh. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu devais monter la table roulante. Oui, bah, c'est bien ce que je comptais faire. C'est trop difficile? Je peux t'aider si tu veux. Ah, merci, Zou, c'est gentil, mais non, tu ne pourras pas. Il manquait les roues dans le paquet. Attends, papa. Je crois que je peux t'aider. Ne la démonte pas tout de suite, d'accord? Je reviens dans 1 minute. Papy, vite! J'ai une idée pour une nouvelle invention. Mais j'aurais besoin de ton aide. Excellent. Alors, quelle est cette nouvelle idée, dis-moi? Tu sais, la table roulante que papa devait monter, celle qui était en kit. Oui. Eh bien, elle n'a pas de roues. Ils ont oublié de les mettre dans le carton. Effectivement, c'est très embêtant pour une table roulante. Mais on peut trouver une solution. Tu veux mettre de nouvelles roues, c'est ça? Oui, mais attends, c'est pas tout. Oh, et quoi donc? Alors, ça, ce sont les roues du caddie. Et ça, c'est un morceau de carte. Tu vois? On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Papy? Ça me semble très bien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, mettons-nous au travail. Oh, c'est parfait. Enfin un peu d'aide. Merci, chérie. Oui, c'est pour ça qu'on est là, mamie. Allez, ouste, vous deux. Nous nous occupons du goûter. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour manger toute la tarte, petit coquin? Mais non, pas du tout. On veut juste aider. Voilà une excellente idée, Zou. Je vais aller me détendre un peu, moi. Je ne pensais pas qu'on s'en resservirait un jour. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors, si on fixe la roulette là... Ce ne serait pas mieux de la mettre ici, Papy? Tu as raison, ce serait mieux là. Et voilà. Vous pourriez vous dépêcher un peu, les inventeurs. La tarte va refroidir. On arrive, mamie. C'est bientôt fini. Bah ça alors. Le goûter est servi. Apporté grâce à ma meilleure invention. La table roulante télécommandée. Oh, quelle invention formidable, Zou. Du coup, je n'aurai pas besoin de retourner au magasin. Les tables roulantes qu'ils vendent sont loin d'être aussi perfectionnées que celle-ci. Mamie, veux-tu une tasse de thé? Oh, merci, Zou. Tu es mon petit inventeur préféré. Maman, un peu de tarte aux myrtilles? Tu lis dans mes pensées, tu es très astucieux. Cette table télécommandée est exactement ce qu'il me fallait. Félicitations, Zou. Sans l'aide de Papy et Poc, je n'y serais jamais arrivée. Qui reprendra du thé? Qu'est-ce qu'il y a, Poc?
Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui. Tu as vu, Papy, comme c'est beau. Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, Papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Poc! Alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, Papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, Papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh? Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, Papy, tu viens. Oh? Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? Je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celles-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de Papy.
Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont. Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Ah? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite! Il faut le rattraper! Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges.
Ah oui, je vois. C'est un tamanoir. Une antilope? Mais non, papy. J'ai dit que c'était un animal qui portait sa maison sur son dos. Ah oui, il y en a pas beaucoup pourtant. Attends, je vais te donner un indice. On va voir si tu devines cette fois. Alors? Voyons voir. Il a 4 pattes. C'est une tortue. Tu as gagné, papy. Salut, Zou. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est mon saut-tortue. Je faisais deviner à papy l'animal que j'avais choisi pour notre projet de l'école. Oh, moi aussi, je fais une tortue. J'ai commencé à en peindre une. Oh non, on a choisi le même animal. C'est pas grave, on peut tous les deux faire une tortue. Oh non, je préfère vraiment trouver un autre animal. Comme tu veux, moi j'ai encore du travail. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Elzé. Il me faut absolument une autre idée. Je rentre à la maison. Je vais réfléchir. Allez, Zou. Je suis sûr que tu vas trouver un autre animal pour ton projet. Si tu faisais une tortue d'eau douce... C'est ce que Zach a choisi. Il en a une chez lui. On va trouver mieux. Il n'y a pas grande différence entre tortue d'eau douce et tortue terrestre. Si la tortue d'eau douce peut aller sur la terre et dans l'eau, alors que la tortue terrestre, elle ne peut aller que sur la terre. Ah, moi je suis sûr qu'on peut trouver un animal plus original. Une fourmi. Non, ça vit dans une fourmilière. Je suis bête. Une abeille? Non. Ça vit dans une ruche. Ah, ça y est, je sais. Un escargot. Oui, papy, c'est ça. Un escargot. Lui aussi, il porte sa maison sur son dos. Allons en chercher un dans le jardin. Je n'en vois pas un seul. Ils doivent être timides. Je pense que je sais où on pourra en trouver. Allons-y pour voir. D'habitude, il y en a ici. Oh, mais oui, je sais où ils sont. Où ça, papy? Où ça? Viens, je vais te montrer. Dans ce massif-là, ouvre grand les yeux. Oh oui, il y en a un. Et en plus, il est gros. Oh, ça ne m'étonne pas. Il mange toutes mes fleurs pour son petit déjeuner. Elle est belle, sa coquille. Un escargot est un animal très spécial. Il porte sa maison sur son dos. Ce sera l'exposé le plus génial que j'ai jamais fait. Salut, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, Zigna. Salut. Bonjour, nous passions dans le quartier. Regarde ce que maman vient de m'acheter. Un escargot en mosaïque. C'est pour notre projet de l'école. Tu fais un escargot? Oui, c'est une bonne idée. Elle y a pensé toute seule. Je suis très fière d'elle. Oh, j'avais la même idée. Fais-en à toi aussi, on verra lequel sera le plus beau. Non, je ne préfère pas. Je vais trouver autre chose. Bon, il faut qu'on y aille. Zinnia doit commencer à faire sa mosaïque. Bonne chance avec ton projet, Zou. À tout à l'heure. Salut. Au revoir. Oh, le seul autre animal auquel je pense est la tortue marine. Mais elle vit dans la mer. Il y en a peut-être une sur la plage. Allez, viens, Zou, allons voir. Et si on ne peut pas en trouver une, on ramassera de jolis coquillages à rapporter à ta maman. D'accord, papy. Maman adore les coquillages. Pas de traces de tortue ici. Patience, on en verra peut-être une tout à l'heure. Tu as raison, continuons à chercher. Il y a plein d'animaux, mais pas de tortues. Ah oui, en effet. Un hippocampe, une étoile de mer, des petits coquillages. Ils sont tous géniaux, papy. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui porte sa maison sur son dos, que je puisse m'en servir pour mon projet. T'inquiète pas, papy. Je vais quand même faire une tortue marine et je la dessinerai à partir d'un livre. Allez,
si on ramassait des coquillages maintenant? Bonne idée, Zou. Trouve-en pour ta maman et moi, je ramasserai pour le jardin. D'accord. Il y en a des gros par là. Oh, Papy, tu as vu, je fais le crabe. oh, moi aussi. Oh, papy, maman va adorer ce rouge et bleu. Oh, oui. Là. Si on allait faire trempette avant de rentrer. Oui, super idée. On récupérera les coquillages après. Elle est super froide. Oh, oui, alors. Puck n'aime pas avoir les pattes mouillées. On va chercher nos coquillages, papy. Il faut que je rentre terminer mon projet. Tu as raison, Zou. Où est passé le coquillage rouge et bleu? Quelqu'un l'a peut-être pris. Bah, on était tout seuls ici. Il est là. C'est peut-être une mouette qui l'avait pris. Oh, tu dois avoir raison, Zou. Ça alors, il a encore bougé? C'est toi qui l'as déplacé, Puck? Et celui-ci aussi, il bouge. Hein? Hé! Reviens ici, coquillage! Je ne vais pas te faire de mal. Oh! T'as vu ça, papy? Le coquillage a des pattes. Oh, je comprends maintenant. C'est un Bernard l'ermite. Il déménage dans une nouvelle coquille quand ils deviennent trop grands pour la vieille. Celui-ci cherche sa nouvelle maison. Oh! Mais il porte sa maison sur son dos. Ça veut dire que je peux utiliser le Bernard l'ermite pour mon projet de l'école. Mais oui, tout à fait, Zou. Oui! Vive les crabes! Et voilà. Oh, et regarde, papy, il préfère son ancienne coquille. Son choix est difficile. Choisir sa nouvelle maison, c'est une chose sérieuse. Oui, et lui, il veut en trouver une parfaite. On dirait qu'il l'a trouvée. Il s'assure que cela lui convient. C'est super! Je suis sûre que personne d'autre ne fera d'exposé sur un Bernard l'ermite. C'est bien mieux qu'un escargot, ou qu'une tortue de terre, ou qu'une tortue marine, ou qu'une tortue d'eau douce. C'est le meilleur! Salut Bernard l'ermite! Merci de m'avoir aidé pour mon projet. Rentrons à la maison avec nos coquillages. D'accord, mais il faut que je fasse ça avant. C'est pour quand le Bernard l'ermite sera à nouveau trop grand pour sa coquille. Voilà une excellente idée, Zou. Et hop, il est l'heure de rentrer dans notre coquille à nous. Bonjour, vous deux. Oh, Zou, tu as ramassé des coquillages. Ils sont magnifiques. Ils iront très bien dans la salle de bain. Les plus petits, je les mettrai tout autour de mes plantes. Qu'en penses-tu, Zou? Le Bernard l'ermite porte sa maison sur son dos. Zou? Oh, pardon, papy. J'écris mon exposé. Oh. En tout cas, moi, je suis bien content qu'on ne soit pas obligé de porter notre maison sur le dos. Oh oui, moi aussi, Zou, moi aussi. On est pour faire du jardinage, Zou. Oui,
Je vais ratisser ce coin-là. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben ça alors, c'est une capsule temporelle, Zou. C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui. Je l'ai faite le jour même où je suis arrivé dans cette maison. C'est génial, ça, papy. Il va falloir casser le cadenas. Allons-y, Zou. Regarde-moi ça, mes cartes de collection. J'en avais des dizaines. Oh, et mes stylos et mes crayons. Ça, c'est ma vieille cravate d'école. Mais dis donc, ça, c'est mon carnet de notes. Oh, et ça, c'est Zeb. C'était mon jouet préféré. Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zeb. Papy, je veux faire une capsule temporelle, moi aussi. C'est une très bonne idée, Zou. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça, j'en sais rien. Comment tu as su quoi mettre dans la tienne? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé. Allons lui demander son avis. D'accord, papy. Eh bien, Zou, si tu veux faire ta capsule temporelle, tu dois y mettre des choses qui sont très importantes pour toi, comme une photo, par exemple. Bonne idée, Nanou. Je vais demander à maman. J'en veux une où on est tous réunis. Merveilleux, Zou. À plus tard, Nanou. Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo. Oui, mais il faut qu'elle soit bonne. C'est Xavier qui l'a prise avec son nouvel appareil. Oui, celle-là peut aller dans la boîte. Mais il me faut encore d'autres choses. Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou. Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet? Oui, c'est une bonne idée, papa. Suis-moi, Poc. Tu vas m'aider à choisir. Je suppose que je pourrais mettre mon Zeb à moi dans la capsule. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Bon, d'accord. Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle. Je peux aussi mettre mon bulletin. A, A+, A+. Et puis mon dinosaure aussi. Ah oui, et quelques badges de ma collection. Quoi d'autre, Poc? Allons dans le jardin. Ça m'aidera à réfléchir. Zou! Zou! Oh, pardon, Elzé. Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle. Ta capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui. Oh, c'est une belle idée. Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille. J'en ai déjà mis une. Ou un jouet. Je vais mettre mon dinosaure et Zeb. Mais Zeb est ton jouet préféré? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle. Ou alors... Et tes empreintes de sabots? Oh oui! J'adore cette idée. Merci, Elzé. Papy devrait pouvoir m'aider. À plus tard. À plus tard, Zou. On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou. Elle est facile à laver. Ça chatouille. Très bien, Zou. Maintenant, pose tes sabots sur ce papier.
Ah! Oh, oh, tu peux le faire toi aussi, Poc. C'est une bonne idée, papy. Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle. Et en plus, elle ferme à clé. Merci, papy. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zeb dans la boîte. C'est mon jouet préféré après tout. Mais tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papy. Eh, c'est vrai, Zou, mais rien ne te force à faire la même chose. Non, ça va aller. Je mets Zeb dans la boîte. Bien, si tu en es sûr, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. Je reviens, papy. Je vais prévenir papa et maman. Maman, papa, on va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. C'est une excellente idée, mon Zou. Maintenant, je dois aider papy à creuser un trou. Rendez-vous dans le jardin. Tu peux compter sur nous, mon chéri. Et si tu allais chercher Elzé, Zou, moi je vais commencer à creuser. Elle ne voudra pas rater ça. D'accord, papy. Elzé, on va enterrer la capsule. Viens voir. J'arrive, Zou. On va bien s'amuser. Ah, ici, c'est parfait, Zou. Je vais pouvoir commencer à creuser le trou. D'accord, papy. Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte. Au revoir, Zeb. Au revoir, dinosaure. Tu n'es pas obligé de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou. Non, je veux le faire. C'est juste que... Coucou, Zou. J'espère que nous n'avons rien raté. Non, papa, on est bientôt prêt. Je laisse Zeb dans la boîte et je garde le dinosaure. Bien, si c'est celui-là que tu préfères, Zou. Je crois, oui. Ou alors, non, je garde Zeb et je laisse le dinosaure. Oui, c'est ça. Je suis prêt maintenant, papy. Moi aussi. J'ai fini, Zou. Merci d'être venu à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je veux garder Zeb et le dinosaure, mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle. Malheureusement, il faut que tu choisisses. Attends, j'ai une idée, Zou. Tiens le dinosaure en l'air. On ne bouge plus. À Zeb maintenant. C'est parfait. Elles sont très réussies. Tiens, Zou. Merci, papa, c'est super. Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle et garder Zeb et le dinosaure avec toi. Ton papa est drôlement malin, hein, Zou? Oui. Je suis prêt maintenant. Très bien, Zou. Non, j'ai changé d'avis. Je vais mettre les jouets dans la capsule et je vais garder les photos. Tu en es bien sûr, Zou? Oui, je veux que la personne qui déterrera ma capsule soit contente de trouver mes jouets. Bon, mon Zou, si tu es sûr. Ah oui! Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée. Merci à tous d'être venus. Comme ça, je saurai toujours où elle est enfouie. Eh oui, et au cas où tu changerais encore d'avis et que tu voudrais la récupérer, j'ai gardé la clé juste ici, dans cette poche. Oh, à moins que ce soit dans l'autre, ou celle-là, alors... Je plaisante, voyons. La voilà. Papy.